Nadi l'a fait. La fait de l'écriture et de quoi t'as manqué? De l'oralité. Je suppose que vous la connaissez. Mais est-ce que vous connaissez Nadi la slameuse? D'abord, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un slam? Sinon, Nadi va quand même vous l'expliquer pour ceux qui savent. Donc, Nadi. Merci. Alors je vais vous interpréter un slam. Ce slam, il a été écrit spécialement pour cet événement des 30 ans des Multibaladins. Et je l'ai écrit avec un champion, le champion de la Ligue Slam de France 2024 en équipe. Alors de son blaze Phoenix, il n'est pas présent aujourd'hui parce que c'est un slameur qui habite à Nantes. Et c'est un virtuose du saxo et un fou de randonnée. Donc du coup, quand je lui ai donné le thème de la randonnée et de la chorale, ben forcément ça lui a plu. Alors moi-même, à cet instant précis, je vais prendre ma casquette d'artiste, slameuse, poétesse dans cette performance. Donc Nadi l'a fait, celle de l'écriture et de l'oralité. Alors qu'est-ce qu'un slam? C'est une prose poétique souvent engagée sur des sujets de société. Alors quand il est accompagné d'une musique, on appelle cela un spoken word. Et donc moi je vais vous faire un spoken word. Et j'ai choisi en accompagnement musical la mélodie du film de Claude Sautet, Les choses de la vie. C'est un film qui est sorti en 1970 et qui explore entre autres les thèmes de la mémoire et de la fragilité de l'existence. Alors, portez attention parfois sur certains paragraphes à quelques mots parce que Phoenix c'est un as des jeux de mots. Alors il va y en avoir et après je vais transmettre le texte à Frédéric pour qu'on puisse le publier sur le site des Multibaladins. Je vous embarque donc maintenant avec moi pendant quelques minutes sur les 30 ans de vie de notre association des Multibaladins, depuis l'année de la semence de la graine, en passant par sa naissance et son éclosion, jusqu'à nous retrouver aujourd'hui pour souffler les 30 bougies. Au commencement était le chant. 1976. Cette année-là, une chorale naissait au sein de la MJC. Courbevoie voyait de jeunes choristes de Bécon s'unir pour donner plus de voix aux messes d'antan. Pendant qu'Annie Cordy entonnait que ça ira mieux demain à la radio et qu'Abba enflammait les dance floors de la capitale, 12 choristes plutôt doués en musique entamèrent un répertoire assez costaud à travers le groupe vocal Multiphonie sous la direction d'Hubert Marchal. À l'heure de l'ascension, vers non ira-t-on se pose pour tracer la voie. En 1983, l'embryon évolue et en devient fœtus. Dans la voix de Goldman, comme toi, s'annonce digne héritier de son cœur battant à Courbevoie. Un soulier battant le pavé, une voix résonne ici-bas, cette année-là. Marquera-t-elle bientôt l'Angélus? Il est 5 heures des Multibaladins. Les amis se tiennent la main, il est 5 heures. Asnières résonne, Asnières randonne. En 1995, le film Un Indien dans la ville faisait résonner chacun sa route au cinéma. L'embryon devenu fœtus aura donné naissance à l'association Les Multibaladins. À elle maintenant de tracer sa route et de faire ses choix. Guidé d'une main de maître, Hubert Marchal en aura forgé son destin. Arrivé en chœur dans le chant de tous les choristes, accompagné des marcheurs faisant vibrer le sol et le myocarde de ce chérubin, quand le dos de l'association fut bien armé pour tenir debout dans cette éclosion des années 90, c'est un accord parfait qui résonne à Courbevoie et en signe son refrain.
En 2005, 10 ans sont passés par là, avec autant de chants classiques harmonisant les membranes. Car, comme le dit l'adage, quand on requiem, on ne compte pas. Les mots articulent et s'ouvrent vers un répertoire profane. En 2005, Grégory Le Marchal place son titre en Écrit l'histoire au top 50. On y trouve tout le bonheur du monde, comme le prônait Sinsemilia. Des kilomètres franchis autour de Paris, dans le Cantal et dans nos contrées verdoyantes, un point de départ vers l'infini et l'au-delà. 2009, année de fin de cycle, 14 ans après le début des multibaladins, Hubert Marchal ne chante plus en chœur. Il rejoint celui de Saint-Pierre. La symphonie tombe comme un couperet. Salieri joue au malin. 1976 à 2009, d'une MJC à une association amputée de son père. Après avoir parcouru la France du nord au sud et d'est en ouest, après avoir engrangé des souvenirs de communautés par milliers, en petits et grands souliers, les ballades chantées découvrent en 2020 la virtualité, pendant que le silence des pas retentit sur les sentiers, laissant la nature se réapproprier son environnement sans lest. Le bruit du silence humain devient de plus en plus assourdissant. Dehors, la nature reprend ses droits. Les oiseaux en profitent pour nous faire découvrir leurs chants. Les actifs et les associations cherchent un moyen pour continuer à faire entendre leur voix. Pendant que nos héros du quotidien continuent à soigner et à nous protéger, la chorale des multibaladins s'adapte à travers la virtualité. Zoom et Facebook Live leur permettent de répéter au point qu'ils ont été fin prêts et très applaudis lors de leurs concerts masqués. Et derrière le brouillard du confinement et des multiples précautions, nos randonneurs ont su garder l'espoir de se retrouver. Ce jour est arrivé, même s'il fallait rester masqué. La marche a repris sur les sentiers malgré quelques limitations. Septembre 2022. Stop à l'immobilité forcée, aux attestations de sortie, au couvre-feu et à l'heure de promenade autorisée. Je découvre le stand des multibaladins au forum des associations de ma ville d'habitation. Ce jour-là, les exposantes m'ont donné l'envie de respirer à plein poumon sur des sentiers de randonnée. Pour la chorale, je repasserai une autre année. Une voix assez alto et les heures de travail à côté m'ont trop mis la pression. Avec l'équipement de base, chaussures de randonnée et bâtons, me voilà fin prête à intégrer les petits souliers. De belles rencontres, plein de sourires sur les sentiers. Et des codes, comme celui de laisser son sac pendant la pause pipi, pour ne pas perdre les acolytes de cette nouvelle passion. 2 ans après, pendant que Cœur de Pirate fit une nouvelle danse, je découvre avec 23 randonneurs des multibaladins le domaine de la Bessanaise sans avalanche. Une semaine de raquettes avec un groupe exceptionnel. Un happy birthday entonné par plus de 200 vacanciers. Merci le ciel. La même année, je vais écouter la chorale de l'association à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Et là, quel succès! Une église plus que bondée. Les notes et les voix résonnaient du plafond au sol. L'année d'après, je teste le week-end culturel, une ambiance de folie, à nul autre pareil. Je rencontre même mon île au musée d'instruments de musique atypique. Reprendre le travail le lundi après 2 jours magnifiques, faut dire que ça pique. À peine débarqué, que je soumets l'idée un jour d'aller rendre visite à ma Camille sur nos jambes.
Proposition acceptée. Youpi! Il y a 15 jours, nous déambulions dans les ruelles de Troyes, prestement. Et les chœurs de 46 multibaladins ont vibré dans le musée de Camille Claudel devant ces sculptures pleines de vie. L'aventure se poursuit. De nouveaux répertoires à l'horizon, de nouvelles randonnées pour nos pieds, sur les graviers, bitumes et gazons. Et par-dessus tout cela, une humanité qui s'unit. Il est presque 14 heures au multibaladin et je fredonne ce refrain. Il est presque 14 heures, Asnières randonne, Asnières chantonne. Pas être facile à écrire. Ah ouais. Merci à tous.